Une question de Girard Création. Bonjour Monsieur Asselineau, que pensez-vous de l'entrée en vigueur du nouveau contrôle technique imposé par l'Union européenne? Oui, bah écoutez, qu'est-ce que j'en pense? C'est des questions un petit peu difficiles parce que dans l'absolu, l'idée qu'il y ait des contrôles techniques sur les épaves, sur les voitures anciennes, c'est quand même plutôt une bonne chose. Mais dans la pratique, à partir de, c'est comme la langue d'Ésope, hein, c'est le meilleur et le pire. Mais dans la pratique, si on force à avoir des contrôles techniques de plus en plus fréquents, de plus en plus exhaustifs, de plus en plus chers, il y a un moment à partir duquel il y a des gens qui vont plus pouvoir suivre et la voiture, l'automobile va devenir décidément, c'est plus que la vache à lait, ça va devenir une espèce de ponction colossale sur le peuple français parce que dans tous les domaines, on est en train de tirer sur la corde de l'automobiliste. Que ce soit le contrôle technique, que ce soit les amendes. Les amendes maintenant à Paris, ça m'est arrivé l'autre jour, j'avais laissé samedi matin devant chez moi sur une place autorisée. J'avais laissé ma voiture, je n'avais pas mis parce que c'était un samedi matin, j'avais oublié que le samedi était payant. Je me suis ramassé une contravention de 50 euros. 50 euros, alors qu'il y avait d'autres plastiques, que ça ne gênait personne, et c'était un samedi matin. Franchement, je trouve que c'est quand même complètement abusif. Puis surtout, ce que je me dis, c'est que bon, moi, ça va, mais des gens qui ont des tout petits revenus, ou des gens qui sont au chômage. Moi, j'ai été maintenant, grâce à la réforme des statuts qui a été votée par les adhérents, maintenant j'ai une rémunération par l'UPR, mais qui est bien inférieure à celle que j'ai gagnée, mais qui est tout à fait correcte. Mais je me dis des gens qui sont au chômage et qui ont simplement un RSA, mais qui ont besoin d'une voiture parce que sinon ils ne peuvent pas circuler, ou des gens qui ont un tout petit salaire, qui ont une amende de 50 euros, tout simplement, ils ont oublié de mettre un ticket de parking sur une place autorisée. Alors j'imagine même pas ce que ça doit être sur une place pour les livraisons ou ce genre de choses. Si on ajoute à ça maintenant les limitations de vitesse, puisque la vitesse ça va être diminuée à 80 km/h, donc ça va encore favoriser les amendes avec les radars. Si on ajoute à ça l'augmentation des taxes sur les produits pétroliers, ça devient démentiel. Et donc, effectivement, si on y ajoute maintenant le contrôle technique, ça veut dire que de plus en plus, il y a une volonté de dissuader les Français d'utiliser l'automobile. Alors, moi, je dis dans toutes ces choses-là, je trouve que c'est typiquement des choses où quand même on devrait demander l'avis de la population française. J'ai précisé que moi, je suis en faveur d'un recours beaucoup plus fréquent au référendum. Moi, je trouve, par exemple, qu'on aurait pu demander aux Français ce qu'ils pensent de la limitation de vitesse sur les autoroutes départementales de 90. À l'heure actuelle, elle est passée à 80. Parce que le discours qui consiste à dire que ça va faire baisser le nombre de morts n'est pas du tout certain. On me dit qu'au Danemark, c'est l'inverse qui est vrai, c'est qu'au Danemark, ils ont fait passer de 80 à 90 km/h la limitation de vitesse sur les autoroutes départementales et de 110 à 130 sur les autoroutes. Parce qu'au Danemark, on s'est aperçu que lorsque les vitesses sont trop basses, la limitation de vitesse est trop basse, lorsque les gens sont sur une route sans problème, toute droite, et qu'on les bride à 80 km/h, eh bien, il y a un nombre très important de gens qui ne respectent plus les limitations de vitesse. Et donc, ça énerve les gens et ça facilite très, paraît-il, le taux d'accidentalité. Alors, d'autres disent l'inverse, bien entendu. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a un moment à partir duquel il faudrait demander aussi aux Français ce qu'ils pensent. Parce que si on nous dit il faut baisser la vitesse pour limiter le nombre de morts, si c'est ce qu'on nous dit, mais pourquoi se limiter à 80 ? Il faudrait se limiter à 70, puis à 60, et puis à 50, puis à 40 finalement. Si tout le monde roule à 40 km/h, il y aurait sans doute moins de morts aussi. Donc ça veut bien dire qu'il y a un curseur quelque part qu'il faut mettre, parce qu'il y a aussi un inconvénient à la limitation de vitesse. Par exemple, le fait que les entreprises qui sont en zone rurale vont avoir des difficultés, ça va renchérir la lenteur, ça va les mettre dans une situation de moindre compétitivité. Donc tout ça, ce sont des sujets sur lesquels je pense qu'on devrait demander aux Français ce qu'ils pensent. Et puis il y a un dernier point que je voudrais dire qui m'est cher, c'est que j'ai horreur personnellement du deux poids deux mesures. Par exemple, Madame Hidalgo à Paris passe son temps à faire la guerre aux automobilistes, voilà, et ci et ça. Les tarifs des contraventions sont devenus considérables, je le disais tout à l'heure.
Il y a maintenant, en plus de ça, ça passe à des sociétés privées qui font des rondes constantes. Il y a de la malveillance, il y a une espèce de ce qu'on appelle en droit l'abus de droit, c'est-à-dire que avant, il y avait dans la France que j'ai connue des années 70, il y avait quand même une certaine tolérance. Voilà, quelqu'un qui était sur une place de livraison un vendredi soir à 17h50, si on arrête de payer à 18h, il n'y avait pas des gens qui passaient. Mais là, vous avez 2 minutes avant, il y a quelqu'un qui vient vous verbaliser et vous mettre des sommes. Donc il y a une espèce de recherche du profit maximal par des sociétés privées. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que Madame Hidalgo, par ailleurs, qui est devenue une espèce comme ça de héroïne de la lutte contre la voiture, elle ne circule qu'en voiture. Voilà, j'ai vu sur un site internet qui a pris des photos, c'était assez croquignolet, Madame Hidalgo ne circule qu'en voiture à travers Paris. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que c'est que ces élus du peuple aussi, qui sont pour des limitations drastiques de vitesse, mais simplement eux, parce qu'ils ont une cocarde bleu, blanc, rouge, ils vont prendre les couloirs de bus, ils vont... voilà, qu'est-ce que ça veut dire ça? La loi doit être la même pour tout le monde, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soit qu'elle punisse, soit qu'elle sanctionne, soit qu'elle favorise, eh bien, je pense que la loi doit être la même pour tout le monde. Et donc, si on a ces genres de lois, il faudra être impitoyable pour les élus du peuple qui ont voté ce genre de loi.